que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super excitée de vous présenter cette vidéo-là parce que ça fait un petit bout que je la prépare et j'avais bien hâte de la filmer. Donc aujourd'hui, je vous présente des boissons Starbucks que vous avez décidé avec des sondages Instagram. Si vous écoutez beaucoup de vidéos YouTube puis que vous êtes sur Instagram, vous avez sûrement vu passer la trend récente là, où on laissait les abonnés Instagram contrôler une journée. Puis j'aimais beaucoup le concept, vous me l'avez beaucoup demandé aussi de le refaire, mais je trouvais que ça revenait toujours un peu au même, puis tout le monde faisait les mêmes journées. Donc je me suis dit que j'allais un petit peu la modifier. Je sais pas si vous l'avez vu, mais en début d'année, j'ai fait une vidéo où je laissais le barista du Starbucks choisir pour moi ma boisson pendant 5 jours et je vous ai montré le résultat. Puis vous avez été nombreux à me dire que vous avez full aimé la vidéo puis que vous voulez une partie 2. Donc je me dis que ce serait l'occasion parfaite pour refaire cette vidéo-là. Donc j'ai été au Starbucks 5 jours cette semaine et je suis allée me chercher les résultats du sondage. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Si jamais vous aimez l'idée, ben n'hésitez pas à faire un thumbs up, vous abonner si c'est pas déjà fait. Et sans plus tarder, on commence la vidéo. Pour la première journée, j'y suis allée avec des boissons super simples. Donc le premier sondage, c'était chaud ou froid, et c'est le froid qui a gagné. Effectivement, on est en juin, il fait chaud, je vous comprends. Ensuite, j'ai demandé café ou thé, et puis j'ai quand même été très surprise que c'est thé qui a gagné. Moi, je suis vraiment plus une personne de café, mais le thé a remporté. Et finalement, je vous ai demandé un coulis de caramel ou de vanille, et c'est celui de caramel qui a gagné. Donc là, ça donnait un thé glacé avec un coulis de caramel. J'avais pas trop pensé à ça. En fait, j'étais sûre que le café allait gagner, je sais pas pourquoi. Mais finalement, j'ai pensé à ça. Puis là, je me dis, qu'est-ce que je pourrais aller me chercher? Un thé glacé et du caramel, c'est quand même un drôle de mix. Puis on voit pas ça très souvent. Donc, je vous laisse avec la petite vidéo de ce que j'ai commandé. Allô, est-ce que vous avez des chai latte glacés? Oui. Ok. Ben dans le fond, sur le dessus, là, est-ce que tu peux mettre du caramel, s'il te plaît? Le désir de caramel? Ouais. Pas de problème. Merci, ça va être tout. Ça ressemble dans le fond à un café glacé, genre. Excusez, je pensais que ça allait être un petit peu frappé, fait que j'ai pris une paille. Ça goûte très très fort le chai. Ça goûte pas énormément le caramel. Oh là j'ai avalé plein de caramel. Sérieux? C'est pas super le mix. Des découvertes. Donc voilà, comme vous avez vu, j'ai demandé un chai latte avec un coulis de caramel sur le dessus. J'ai pensé à ça, puis je me suis dit, un chai, c'est une sorte de thé, donc ça fonctionne. Puis en même temps, c'est comme glacé. C'est comme si tu veux remplacer ton café glacé, puis t'as pas le goût de prendre du café. Je pense que un chai glacé, ça remplacerait très bien. Moi qui aime beaucoup le café glacé, là, honnêtement, ce serait une bonne option pour ça. Par contre, c'était tellement sucré, c'est fou. Dans le fond, du chai, c'est avec de la cannelle, des petites épices comme ça, fait que c'est quand même déjà à la base très sucré. Puis là, on vient en plus rajouter du caramel. C'était vraiment trop sucré, mais ça m'a quand même fait découvrir le chai glacé. J'avais jamais vraiment goûté, puis c'est super bon. Pour la deuxième journée, j'y suis allée avec les frappuccinos. Donc la première question, c'était barbe à papa ou fraise, et c'est la barbe à papa qui a remporté, évidemment, sans surprise. Ensuite, j'ai demandé est-ce que je le prends avec du lait de vache ou du lait de coconut, et c'est le lait de vache qui a remporté. J'étais bien contente. Et la troisième question, c'était avec ou sans crème fouettée. Sans surprise, c'est avec crème fouettée qui a remporté. Donc je vous laisse le résultat en vlog. Allô, je vais te prendre le petit frappuccino à la barbe à papa avec de la crème fouettée, s'il te plaît. Ok, ça me fait rire, il est tout blanc. Je m'attendais à ce qu'il soit, je sais pas, rose, bleu. Ça goûte la crème glacée. J'aime bien. Donc comme vous avez vu, je m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais que ça allait être sucré, là, comme vraiment trop sucré, parce que la barbe à papa, c'est quand même très sucré. Puis, si vous êtes au Québec, vous connaissez sans doute le chocolat favori, qui est une crèmerie, chocolaterie très populaire. Puis, ils ont eu une saveur de crème glacée, de trempage de crème glacée à la barbe à papa. Elle était bleue fluo, ok? Et ça goûtait tellement sucré, mais tellement sucré, j'ai vraiment pas été capable de le manger, j'ai vraiment pas aimé ça. Fait que c'est pour ça que j'avais un petit peu peur, mais finalement, je suis super contente d'avoir découvert le frappuccino barbe à papa parce que je l'aurais jamais commandé si je l'avais pas essayé pour cette vidéo-là. Pour la troisième journée, j'y suis allée avec les Refreshers. Donc c'est en fait les sortes de jus, les thés glacés si on veut là. Donc j'ai commencé par demander premièrement le Refresher à la fraise ou le classique hibiscus, et c'est le fraise qui a remporté, donc j'étais super contente parce que je l'avais jamais goûté. Ensuite à l'intérieur, j'ai demandé est-ce qu'on met un ajout de limonade ou de sirop de framboise, et c'est la limonade qui a remporté. Et finalement, les décos à l'intérieur, est-ce que je prenais les fruits séchés ou les limes, et c'est les limes qui ont remporté. Donc je vous laisse voir le résultat de ma commande. Allô, je te prendrais le Refresher aux fraises avec de la limonade puis des petites limes dedans.
S'il te plaît. Oh, c'est trop beau! Oh. Oh my god. Oh, c'est bon. Oh, c'est mon préféré. Ma révélation. Très bon. Très très bon. Je capote. C'était trop bon. J'en reprendrai n'importe quand. Moi, je suis le genre de personne qui reprend souvent la même chose juste pour pas avoir à commander quelque chose que je sais même pas si ça existe ou... Tu sais, je suis pas vraiment le genre à explorer les menus de tous les restaurants qui existent. Donc, je l'aurais sans doute jamais essayé, puis je suis en amour. Le combo fraise-limonade, c'était parfait, là. C'était vraiment, là... Oh. À la base, je suis une personne qui adore la limonade, là, genre capoter sur la limonade. Donc, ce drink-là, ça vient juste rajouter une petite touche de fraise. C'était vraiment, vraiment délicieux. Puis la prochaine fois que je veux me prendre un refresher, c'est sûr que je prends celui-là. On passe à la journée 4 et c'est la journée du matcha. Et ceux qui me suivent sur Instagram ont vu ma réaction au matcha. Fait que pour ceux qui se demanderaient, ok, mais pourquoi t'as pris un matcha si t'aimes pas ça? Je filme une vidéo Starbucks cette semaine et je croyais que ça allait faire un drink cool, coloré pour la vidéo, tout le monde en parle, tout le monde en prend, ça doit être bon. Ben non, ça goûte la terre puis le jardin, c'est dégueulasse. Donc bref, on va y aller quand même pour le résultat du sondage. J'ai demandé est-ce que je prends un matcha avec du lait de soya ou du lait d'amande et vous avez répondu lait d'amande. J'étais très heureuse parce que je déteste le lait de soya. Donc merci. Ensuite, j'ai demandé est-ce qu'à l'intérieur je mets le sirop de bouton de rose ou je mets le sirop classique et c'est le sirop classique qui a remporté. Et puis finalement, je vous ai demandé est-ce que je prends un matcha froid ou chaud et vous avez dit froid encore une fois. C'est l'été, je vous comprends. Donc je suis allée demander ça, je vous présente maintenant la petite portion vlog. Allô, je vais te prendre un matcha froid avec du lait d'amande et un push de sirop classique, s'il te plaît. Gang, on est 2 en 2 de pas y oublier. Je suis affreusement désolée. Fait que ça ressemble à ça. Oh! Ouh! Ouh! Ouhou! C'est ce que j'ai à dire. Ouhou! Ouais, donc très surprenant. Je dois dire que je ne suis pas une fan de matcha. Je suis pas non plus le genre de personne qui connaît ça tant que ça. Donc j'en avais jamais vraiment pris avant cette vidéo-là. Donc ça goûtait un petit peu étrange. Ça a comme un petit fini comme c'est pas des grumeaux, mais tu sais c'est un comme s'il avait mis genre une tasse de sable là, dans mon drink, tu sais, comprenez. Pour moi, moi je suis genre un petit peu bébête à sucre là, fait que je trouvais que c'était vraiment pas assez sucré, c'était très amer, donc il y avait pas je pensais que le sirop classique allait un petit peu mettre de sucre, mais vraiment pas. Donc je pense qu'il aurait fallu mettre un petit peu plus de sucre dans tout ça pour que j'apprécie plus. Mais je pense que j'essaierais un autre type de matcha, mais pas celui-là. Et finalement, pour la dernière journée, on y allait pour les mochas chauds. Donc c'est une boisson très très populaire. Et là, je voulais savoir, premier sondage, est-ce que je demande un mocha chocolat blanc ou chocolat à la menthe? C'est le mocha blanc qui a gagné, donc je suis allée pour celui-là. Ensuite, la deuxième question, c'était est-ce que je mets du lait de coco ou du lait d'amande à l'intérieur? Et c'est le lait d'amande qui a remporté. Donc encore une fois, j'étais bien contente, mais j'aurais quand même été curieuse de savoir ça goûtait quoi du lait de coco dans tout ça. Et finalement, sur le dessus, est-ce que je mettais un coulis de caramel ou de chocolat? Et c'est le chocolat qui a remporté. Donc je vous laisse avec la petite portion vlog. Allô, je vais te prendre un mocha blanc chaud avec du lait d'amande puis un coulis de chocolat sur le dessus. Excellent, c'est complet? Oui. Ça va, c'est merci beaucoup. Merci. Bon, pour l'instant, j'ai juste goûté de la crème fouettée. Je vous en reparle. Donc finalement, le verdict de celui-là, ça m'a vraiment surpris. Le goût était un petit peu, je pense que c'est pas mon préféré. Je préfère prendre, exemple, mon macchiato au caramel. C'est mon drink préféré chaud, là. Puis avec le lait d'amande, ça changeait vraiment le goût, là, comme ça goûtait vraiment autre chose. Je suis sûre que je l'essayerais lait de vache et lait d'amande, puis je verrais vraiment une différence dans le goût parce que je trouve que le lait d'amande était très prononcé. Mais c'était super bon, ça m'a vraiment fait découvrir un peu quelque chose, mais je pense que la prochaine fois, je l'essayerais avec du lait de vache tout simplement pour voir si c'est aussi bon. Donc voilà, c'est déjà tout pour la vidéo. J'espère vraiment que l'idée vous a plu, que vous avez aimé ça, voir et découvrir des nouveaux drinks avec moi. Moi, définitivement, j'en ai découvert plein de nouveaux, puis j'aime vraiment ça, faire ça.
Si vous voulez une partie 3 ou en tout cas si vous voulez d'autres vidéos sur le Starbucks, ben vous me le direz en commentaire et je vous mets également dans le petit i et en barre d'infos la partie 1 si vous l'avez pas vue. Si vous avez aimé la vidéo, je vous encourage fortement à faire un thumbs up et vous abonner parce qu'on approche full des 200 000 abonnés, fait que c'est vraiment cool. Donc j'espère vraiment que vous avez aimé ça, puis nous on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!